Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Free Media TV. À la une de l'actualité, voici les titres. Le groupement de Mouchaki en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu est maintenant sous contrôle des FARDC. Cette annonce a été faite par le général-major Peter Chirimwami ce vendredi 23 septembre 2023. Les médias et la société civile sont appelés à quitter leur zone de confort en s'impliquant dans la sensibilisation des communautés afin de faire élire un nombre important de femmes aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Ce message est de l'Association des femmes des médias au cours d'un café de presse organisé ce 23 septembre 2023. Place à présent au détail. La coalition Jeunesse, Paix et Sécurité en province du Sud Kivu note des zones d'ombre et d'incertitude dans l'organisation des élections en décembre 2023 en République démocratique du Congo suite aux contraintes sécuritaires. Elle l'a fait savoir lors de la lecture d'une déclaration à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée au Sud Kivu. Suivez ce reportage. Pour ces organisations de jeunes de la société civile, travaillant sur les questions de la jeunesse, la paix et la sécurité, malgré l'organisation des élections d'ici 20 décembre 2023 en RDC, l'insécurité et les contraintes politiques et financières s'invitent également. À ce jour, il est important de rappeler que la situation sécuritaire demeure instable dans la partie est de la République démocratique du Congo. La résurgence du M23 a provoqué de nouvelles tensions diplomatiques entre la RDC et le pouvoir de Kigali, une situation qui provoque de nombreux déplacements de la population au nord Kivu. Attendu que le 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo compte organiser les élections à tous les scrutins, mais il en demeure des zones d'ombre et des incertitudes suite aux contraintes sécuritaires, en particulier dans le territoire de Kwamu, où l'enrôlement des électeurs n'a pas été organisé en raison des scandales de l'insécurité découlant du conflit entre les groupes ethniques Teke et Yaka. La situation reste incertaine dans le territoire de Rutshuru, Massissi et une partie de Nyiragongo, actuellement sous occupation du mouvement rebelle M23. Les contraintes politiques et financières s'invitent également au regard de la méconnaissance du budget réel de la CENI et le processus électoral non inclusif. À l'unisson, ces organisations de la société civile travaillant sur les questions de la jeunesse, la paix et la sécurité sollicitent ce qui suit. Le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo par toutes les voies et les moyens en privilégiant la non-violence, l'intégration efficace des jeunes hommes et femmes dans la gestion des institutions gouvernementales en introduisant la politique de quotas dans les conseils locaux, les assemblées nationales, les Sénats et les gouvernements comme un moyen de promouvoir une gouvernance inclusive, à impliquer les jeunes dans la promotion de la paix, la sécurité et le développement durable en RDC. La participation effective de la jeunesse dans les instances de prise de décision en leur offrant les mêmes avantages lors du prochain scrutin, surtout pendant la campagne électorale, à un processus électoral inclusif et transparent. Notons que le thème choisi pour cette journée internationale de la paix pour cette année 2023 est « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». Les médias et la société civile sont appelés à quitter leur zone de confort en s'impliquant dans la sensibilisation des communautés afin de faire élire un nombre important de femmes aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Ce message est de l'Association des femmes des médias AFEM au cours d'un café de presse organisé ce 23 septembre 2023 dans la ville de Bukavu. Iguet Kadende fait les points. C'est sous les thèmes « Le rôle et la place des femmes pendant les élections en RDC » que cette activité a été organisée. Au cours des échanges, les participants ont abordé plusieurs défis qui bloqueraient les femmes à matérialiser leurs ambitions politiques pour accéder aux postes décisionnels. Certains ont évoqué les problèmes de moyens financiers, les comportements liés aux coutumes, les problèmes de préparation de la femme avant les élections et d'autres, par contre, invitent les organisations qui soutiennent les femmes de se soutenir entre elles et de toujours éviter d'attendre les fonds des bailleurs. Madame Kadi Adzouba, présidente du conseil d'administration d'AFEM, demande aux médias d'essayer de voir comment faire pour relever les défis auxquels elles font face. Et je me pose toujours la question aujourd'hui, nous avons
C'est que je dis avant, on n'invente pas la roue. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose? Qu'est-ce qui se passe avec les médias aujourd'hui? Pourquoi nous manquons, au fait, l'imagination pour mieux faire notre travail et pour participer, au fait, à ce processus électoral que nous espérons être, ce sont des élections vraiment, parce que c'est la seule voie où la population s'exprime réellement. Alors, les médias doivent vraiment travailler d'arrache-pied. Les médias doivent quitter leur zone de confort pour vraiment participer au processus électoral. Participer au processus électoral, c'est simplement sensibiliser, amener l'information, informer les gens comment ça se passe. Les élections, c'est quoi? Ça se passe comment? Quel est le rôle de chacun? Par exemple, expliquer aux gens, un député, c'est qui? Ainsi de suite. Et donc, moi, je crois que nous avons failli en tant que médias. Nous devons vraiment essayer de nous relever. Nous devons essayer de faire de notre mieux pour relever le défi. La société civile, quant à elle, doit continuer à travailler sur la sensibilisation car c'est tout ce qu'on peut faire ainsi qu'accompagner les électeurs à faire le bon choix. Ce café des presses a connu la participation de femmes candidates, les membres de la société civile et les journalistes. Les jeunes doivent cesser de servir d'escalier pour les hommes politiques, dire non à la manipulation pour construire un monde où règne la paix. C'est le message du bureau de la coordination de la société civile du site Kivu à l'occasion de la journée internationale de la paix. Suivez M. Adrien Zawadi dans cette interview accordée à votre rédaction. Cette jeunesse doit transpirer la paix, doit transpirer l'autonomie, doit transpirer l'objectivité. Les jeunes doivent refuser, comme je l'ai dit, doivent rompre avec ces manipulations négatives qui sont fondées sur les inégalités. Et les politiciens sont malins, sont des flics. Ils prennent là où les bas blessent, ils mettent ça dans le mental collectif des jeunes pour commencer, pour demander aux jeunes de prendre les armes. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale de la paix, les jeunes doivent dire: nous sommes capables de nous-mêmes, nous devons donner la paix et la joie au monde entier parce que nous sommes le monde et nous ne voulons plus la manipulation, l'instrumentalisation. Nous ne voulons plus être les escabeaux politiques de ces hommes en mal de positionnement qui, pour accéder à tel poste, ils passent par nous comme des escaliers pour accéder à des postes politiques. Et après, ils nous jettent. Non, nous sommes les responsables du monde aujourd'hui et du monde de demain. Et donc, c'est à nous de faire le choix. Le choix est à nous, et le choix est à nous de dire, soit nous acceptons de nous soumettre à cet esclavagisme, c'est ce que j'appelle la soumission volontaire, soit nous disons non, ça ne peut plus continuer, et nous rompons avec ces anciens systèmes-là. Afin d'impliquer les jeunes dans le processus de la consolidation de la paix, l'UNICEF vient de lancer un programme de jeunes ambassadeurs de la paix ce 21 septembre 2023 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Des détails avec Mitterrand Rukozo. Ces jeunes ambassadeurs de la paix, membres du noyau provincial, sont appelés à sensibiliser toutes les couches des communautés dans la quête d'une paix durable. Ces jeunes volontaires ont une grande mission, celle de consolider la paix et la cohabitation pacifique entre communautés à travers les bonnes œuvres et surtout au milieu scolaire. David Moubalama, ministre provincial de l'EPST et de la jeunesse qui a lancé cette activité, a invité le noyau provincial des jeunes ambassadeurs à organiser des activités d'éducation à la paix, prévention, des résolutions pacifiques des conflits, la construction à la paix pour aboutir à la cohésion sociale. Il a exhorté aux jeunes ambassadeurs de renoncer à la manipulation dans cette période préélectorale. À vous, jeunes volontaires, membres du noyau provincial des ambassadeurs de la paix, en province du Sud Kivu, je vous rappelle ma disponibilité dans votre noble mission que de rapprocher les communautés meurtries par les violences de tout genre, par une culture de paix. Les jeunes doivent renoncer à la manipulation. Le moment dans lequel nous sommes dans une phase préélectorale. Renoncer à la manipulation. Vous devez renoncer à beaucoup de choses, à beaucoup d'antivaleurs, notamment les injustices, le tribalisme, le colonisme. Tout ça, ce sont des choses mauvaises auxquelles il faut renoncer.
Médard Onobaïso, représentant de l'UNICEF Sud Kivu, reconnaissant les efforts que fournit le gouvernement de la RDC à la recherche de la paix et la cohésion sociale, a expliqué que le moment est arrivé pour reconnaître les efforts fournis par les enfants, les adolescents et les jeunes demeurent parmi les maillons forts dans cette lutte longtemps menée. Si le monde n'est pas encore parvenu à instaurer une paix durable, tant souhaitée par la communauté, nous ne pouvons aujourd'hui compter sur la contribution des enfants et des jeunes qui sont l'avenir de l'homme. Chers ambassadeurs de la paix, l'UNICEF que je représente est fier de votre engagement en tant que volontaire pour une transformation positive dans le domaine de la résolution pacifique des conflits, dans la prévention des conflits, dans la culture de la paix, dans la consolidation de la paix, dans la cohabitation pacifique, ainsi que la cohésion sociale en province du Sud-Kivu. Notons que cette activité s'est suivie par une caravane de pays de la place Moulamba jusqu'au collège Al-Fadjiri où il s'est tenu différentes activités culturelles dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre de l'année. La jeunesse doit tout faire pour avoir l'information car elle est une richesse. Celui qui a une information a le pouvoir. La jeunesse doit tout faire pour avoir l'information car elle est une richesse. Celui qui a l'information a le pouvoir. C'est un appel de Mme Nelly Nema Bachombe, chef d'antenne du Fonds forestier national, un appel lancé au cours d'une conférence organisée par la coalition provinciale de la jeunesse au sein de l'Institut français dans la ville de Bukavu. Des détails avec Idiet Kaladende. Madame Nelly Bachombe renseigne que le développement durable est l'ensemble des décisions qui améliorent les conditions de vie du présent. Elle demande alors aux jeunes de se laisser éduquer car la jeunesse est un partenaire à part entière dans la réalisation des objectifs du développement durable. Elle appelle ainsi la jeunesse à une prise de conscience de la situation qui est les changements climatiques tout en s'appropriant ces combats en étant des acteurs et non des spectateurs et ainsi repousser les effets du changement climatique et atteindre l'objectif du développement durable. Nelly Bachombe nous en parle. On va vous raconter que le changement climatique est là. Ce n'est plus quelque chose que nous sommes en train d'attendre qui va arriver, mais c'est une réalité. Nous vivons déjà les changements climatiques. Peut-être que vous ne les sentez pas déjà, mais je vous dis que c'est difficile. Et si rien n'est fait, si chacun ne prend pas conscience de la situation, ça risque de mal finir. Mais je crois en la jeunesse, je crois en vous, je crois qu'avec nos efforts réunis, nous allons faire quelque chose et nous allons repousser les plus loin les effets du changement climatique et espérer atteindre les objectifs du développement durable. Elle expose l'importance de la population active de la jeunesse aux États qui doivent s'engager à accompagner les jeunes dans la prise de décision en tenant compte de leur opinion car la voix de la jeunesse est précieuse dans les cadres de suivi et responsabilisation pour atteindre les objectifs du développement durable. Comme annoncé au sommaire, le groupement des Mouchaki en territoire de Massissi est maintenant sous contrôle des FARDC. Cette annonce est du général-major Peter Chirimwami, le gouverneur ad interim de la province du Nord Kivu. Il réitère également le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui indique que pas question de dialoguer avec l'ennemi. Des détails dans cette vidéo publiée par le gouvernorat provincial du Nord Kivu sur son compte X, jadis Twitter. Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Chaque, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit
sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. Les tracasseries fiscales par quelques agents de l'État menacent l'entrepreneuriat dans la province du Sud Kivu. C'est ce qu'a fait savoir Mme Joëlla Sambo, présidente du Conseil provincial de la jeunesse, lors d'une table ronde organisée ce 21 septembre 2023 à Bukavu et qui a porté sur l'allègement des taxes aux jeunes entrepreneurs depuis la signature de l'arrêté du gouverneur depuis juillet 2023. Reportage avec Cosna Moïgua. Malgré l'existence de cet arrêté du gouverneur de province Théongwabidi Kassi, soit une année après, les jeunes entrepreneurs sont la proie des taxateurs. De ces assises qui ont porté sur l'allègement du taxe en faveur des entrepreneurs au Sud Kivu et qui ont connu dans la présence des autorités étatiques et certains jeunes entrepreneurs. Pour Madame Joëlla Sambo, cela fait déjà une année que l'arrêté a été signé par le gouverneur de la province du Sud Kivu. Malheureusement, jusque-là, les CPJ constatent plusieurs tracasseries au niveau de leurs entités. Joëlla affirme que cet arrêté va aider les jeunes entrepreneurs à bien exercer leurs activités entrepreneuriales. En fait, ça fait presque une année et 2 mois que l'arrêté a été signé par le gouverneur de province. Malheureusement, jusque-là, on constate certaines tracasseries au niveau de notre entité. Pourtant, le gouverneur a bien dit que tous les services doivent vraiment aider les jeunes entrepreneurs à pouvoir bien œuvrer dans leurs entreprises quotidiennes, afin que dans les jours qui vont suivre, après une année d'allègement, qu'ils puissent quand même commencer à payer normalement les taxes, comme c'est demandé par notre gouvernement comme notre État. Et au-delà de ça, nous avions constaté aussi qu'il y a certains dérapages auprès des entrepreneurs qui ne s'imprègnent pas de cet arrêté. Et souvent, ils se défendent sans pour autant avoir des sous-bassements. Donc, c'était question d'échanger d'évaluer l'arrêté, le niveau d'applicabilité de cet arrêté au niveau de notre province, voir ce qui manque, voir celles-là qui sont positives, voir celles-là qui peuvent aider à ce qu'on puisse améliorer le rendement au niveau de la province. Voilà pourquoi on a invité les entrepreneurs, on a invité les services d'assiette, on a invité la DGI, la DGRAD et la DPMR. On a invité aussi le média que vous êtes, afin qu'on puisse vulgariser les messages et savoir quelle méthodologie adopter, quoi faire pour que l'entrepreneur puisse se trouver dans de bonnes conditions, surtout qu'actuellement, il y a un taux élevé de chômage des jeunes et l'entrepreneur ne vient que aider le gouvernement, ne vient que diminuer les taux de chômage. Et déjà, quand il y a des entrepreneurs qui travaillent eux-mêmes, qui financent eux-mêmes leurs activités, le gouvernement ne peut que les appuyer. Pour rappel, cette table ronde a été organisée par le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu avec l'appui financier des SOS Village d'enfants et KIO, qui est une organisation belge œuvrant dans l'autonomisation du jeune et la protection du droit des enfants au Sud Kivu. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine.